Coucou ma belle communauté des impulseurs, ça fait bien longtemps que je ne suis pas venue vous voir en live et ce matin j'étais là, l'énergie est venue, j'ai eu envie de vous partager cette histoire du building de la vie. En 2021, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez qu'en août précisément, les fils se sont touchés et j'ai décidé de changer quelque chose dans ma vie pour que quelque chose change. J'ai donc pris mes affaires, mes enfants et on est parti vivre à 600 km. On est donc en Bretagne depuis le mois de novembre. Dans ma vie d'avant, avec celle que j'étais avant, en arrivant en Bretagne, j'aurais pu me dire « ça y est, la nouvelle vie, tout est là, je vais tout avoir, je vais pouvoir profiter ». Et en vrai, il n'en est rien. Il n'en est strictement rien. Parce qu'en vrai, il n'y a rien, ni personne, ni aucun lieu qui ne nous permette d'aller bien, bien mieux. Tout est à l'intérieur de soi. Et c'est ce dont on a besoin, de prendre soin de soi à l'intérieur. Et je vous assure qu'il y a 6 ans, je n'aurais jamais cru que j'aurais été capable de dire ça un jour. On me le disait, je l'entendais, ça ne résonnait pas et je n'en faisais rien. Et combien j'avais tort. Après l'atterrissage en Bretagne en novembre, il y a eu cette semaine pendant les fêtes où je me suis retrouvée seule, chez moi, sans enfant, juste seule, chez moi, avec moi-même. Et là, j'ai pris conscience. J'ai pris conscience que j'allais bien à l'intérieur de moi, que j'étais en paix, que j'étais cool, que tout pouvait bien aller à partir du moment où à l'intérieur de moi tout allait bien. Parce qu'en vrai, dans ma vraie vie, relation de couple, relation parentale, relation professionnelle, il y avait plein de choses qui se jouaient pour moi à ce moment-là. La vie, elle n'est pas simple, elle n'est pas fluide, et comme je vous dis souvent, c'est comme l'électrocardiogramme. Il y a des hauts et il y a des bas, il y a des hauts et il y a des bas. Et le truc, c'est que quand l'électrocardiogramme, il est tout plat, ben toi, t'es tout mort. Donc, autant accueillir la vie comme elle est, avec ses hauts, avec ses bas, en conscience que plus on va haut, plus on va descendre bas. Et c'est ok maintenant pour moi. J'ai pris du temps, j'ai pris presque 1 mois et demi avant de vous partager cette notion, parce que j'avais besoin de le vivre. Vous me connaissez, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'expérimenter. Et quand j'ai fait le tour du sujet, j'aime à vous le partager. J'aime à vous faire vivre les enseignements que la vie m'apporte parce que je trouverais ça purement égoïste de garder ces belles notions juste pour moi. J'ai fait le lien avec ce que je partage souvent en coaching. Ça fait plus de 2 ans maintenant que je vous parle souvent de l'escalier de la vie, des étapes, d'être ici et maintenant avec un objectif qui se situe ici et de se dire ok, en fait plutôt que de vouloir faire un bond en une seule fois et forcément de rester coincé en bas parce qu'on sait très bien qu'on va tomber, on sait très bien qu'on va se faire mal. L'idée c'est de construire un escalier entre ton ici et maintenant, ton rêve, ton objectif, ton projet et de faire des marches et de faire un pas après l'autre, un jour après l'autre. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on monte d'une marche ? C'est un petit changement, c'est un petit enjeu, c'est quelque chose qui ne fait pas peur et c'est aussi quelque chose qui ne fait pas mal si jamais on s'est trompé. Alors il y a vraiment cette notion de dire ok, on est ici et maintenant, on va vers un objectif. Et dans cette étape de vie, dans mon changement, j'aurais pu me dire, voilà, je suis dans le Lot-et-Garonne, je pars vivre en Bretagne. Et arrivé sur mon palier, j'aurais pu être déçue. J'aurais pu être déçue parce que c'était pas waouh, c'était pas simple, c'était pas évident, c'était même très compliqué. Il y avait beaucoup de choses à gérer, il y avait beaucoup de choses qui sont arrivées qui n'étaient pas attendues. Et du coup, je me suis retrouvée dans plus de contraintes que de bien-être. Et j'aurais pu me dire, merde, pourquoi j'ai fait tout ça ? J'ai juste fait ça pour avancer. J'ai changé quelque chose pour que quelque chose change. Et ce qui se passe en vrai, c'est que quand je suis en bas de mon escalier, je vois le haut, je vois le début d'un palier. Et quand je franchis les étapes, quand j'arrive en haut de ce palier, qu'est-ce qui se passe ? C'est ni plus ni moins que le palier qui, en se tournant un tout petit peu, me met en bas d'un nouvel escalier, d'un nouvel objectif. Et ça résonne très fort en moi que la vie, c'est ça.
c'est avancer dans sa vie, c'est changer quelque chose pour que quelque chose change et gravir les étapes, les marches les unes après les autres, franchir les paliers et à chaque objectif atteint, en fixer un nouveau. Je me souviens petite, je crois que j'avais à peu près 13 ans, à Paris, mon oncle m'a dit le jour où tu arrêtes de rêver, tu n'as plus de vie. Et c'est quelque chose qui résonne encore très fort en moi. Tant que j'ai des rêves, je vis, je m'anime, je me mets en action. Il n'y a rien qui stagne, il n'y a rien qui m'ennuie. Alors oui, c'est vrai que on peut me regarder en disant ouais, mais moi je veux bien changer des choses, mais je ne vais pas faire comme Audrey et partir à 600 km. Il faut aussi mesurer que c'est un petit peu une habitude de vie, quelque chose que j'ai acté assez tôt et que j'ai développé par la suite. J'en ai rien fait au départ, mais j'avais ça en moi. Et je pense profondément qu'on a tout ça en nous. Seulement, il est question de nos croyances, nos peurs, nos doutes, nos blocages, notre éducation, notre religion, notre culture, et puis aussi dans ce monde de la réalité sociétale, de la réalité du monde, de ce qui se joue pour nous, et que depuis 2 ans, avec le Covid, on vit quelque chose qui ne s'était jamais produit dans notre existence jusque-là. Et c'est ok en fait. C'est ok de regarder le monde en évolution et de choisir d'évoluer. En 2022, j'ai pris cette décision forte de faire un petit peu moins de coaching individuel et de favoriser le coaching de groupe. Parce que je me suis vraiment rendu compte que pour la plupart des femmes que j'accompagne, il y a un vide dans la relation. Il y a un besoin à la fois de s'engager, de mettre du sens dans sa vie, mais aussi de se sentir soutenue et épaulée. Et je sais que dans ces étapes de vie, je n'ai pas forcément été soutenue. Alors j'ai décidé plusieurs choses. Déjà, de venir en live plus régulièrement avec cet intitulé « Je pars en live ». Et donc, vous voyez, comme ce matin, j'ai commencé avec une notion « Je ne sais pas ce que je vais vous proposer, je ne sais pas où je vais atterrir et c'est ok pour moi ». Il y a juste cette notion de « Je pars en live » pour venir vous partager simplement mes prises de conscience, mes clés de compréhension, des outils que je mets en place pour juste vous montrer que ça existe, pour vous rappeler qu'il y a 6 ans, j'ai fait un malaise au volant de ma voiture sur l'autoroute, j'ai fait un burn-out total de vie et je vous le répéterai souvent. Il y en a qui me disent « c'est bon, on la connaît ton histoire ». Ouais, mais il y a aussi celles qui arrivent dans la communauté qui ne me connaissent pas encore. Il y a celles qui me connaissent depuis longtemps et qui me regardent évoluer et qui me voient rayonner, qui me voient vibrer, qui me voient réaliser plein de choses extraordinaires et qui ont tendance à oublier que d'abord, je suis une madame tout le monde, une maman solo pendant très longtemps avec 3 petits loulous adorables, qui a fait preuve de courage, qui a franchi des étapes. Et je peux vous assurer que pour toutes celles et ceux qui m'ont suivi en 2021, qui ont vu cette prise de conscience, les étapes, qui sont venus à mon vide maison, qui sont venus me dire au revoir spontanément à la maison, qui m'ont regardé partir, qui m'ont regardé évoluer dans mon nouvel environnement, vous n'imaginez pas combien ça a été difficile, combien de fois j'ai eu peur, combien de fois j'ai douté, combien de fois j'ai eu envie de faire machine arrière. Et pour autant, je l'ai fait. Parce que ce qui s'est passé, c'est que dans mon ici et maintenant, je me suis calé un objectif. Et j'ai franchi des étapes, les unes après les autres. Il y en a plein que j'ai ratées. Et je ne me suis pas arrêtée pour ce que j'ai raté. J'ai continué, j'ai persévéré. Je ne me suis pas fait mal parce que j'ai fait des petits pas. J'ai fait un petit peu, un petit peu, un petit peu. Et ici et maintenant, sur ce nouveau palier, arrivé en Bretagne dans une nouvelle vie, j'ai de nouveaux rêves, dont cette formation en ligne pour les femmes atypiques qui sont en quête de se reconnaître, de comprendre ce qui se joue pour elles dans le changement qu'elles ont envie d'entreprendre dans leur vie, de gagner en confiance, d'être dans l'action plutôt que dans la procrastination et de mettre du sens dans leur vie professionnelle et personnelle. Donc j'ai créé la formation. Je lance aussi ces lives, je pars en live pour être plus proche de vous, plus dans le partage. Il y a une époque où je le faisais beaucoup et puis prise par mes élans de vie, je me suis arrêtée. Puis je pense que c'est des pauses et c'est ok pour moi. Je me suis posée pour consolider ma base et je reviendrai vers vous à chaque fois que j'aurai quelque chose. Et si je peux vous demander quelque chose en retour de ce temps que j'ai envie de vous donner, de ces clés de compréhension que j'ai envie de vous partager, c'est de me soutenir dans cet élan parce que autant on me voit sur les réseaux, on a l'impression que c'est facile. Je peux vous assurer que ce live de ce matin, ça fait 1 mois et demi que j'y pense. Ça fait 1 mois et demi qu'il est dans ma tête. Et j'osais pas, j'y allais pas. Pour être là, ici avec vous, à vous raconter ça, j'ai passé mes étapes.
je me suis confrontée à moi-même. Je suis allée au-delà de mes peurs, je suis allée au-delà de mes doutes et j'ai vraiment essayé de saboter mes croyances parce qu'il y avait vraiment cette croyance de cette notion de vie privée, à quel moment elle commence, à quel moment elle s'arrête. Et le regard des autres, qui nous touche tous plus ou moins dans la vie, selon nos énergies aussi, ça nous affecte plus ou moins. Et je pense qu'arrivée en Bretagne, j'étais aussi un peu fatiguée de toutes ces épreuves. Et donc, j'étais pas prête, j'étais pas armée pour oser être pleinement. Je suis ici avec vous, devant toi, la femme que j'aurais voulu voir quand j'ai traversé mes étapes de vie. Une femme qui te dit, c'est possible. Tu as raison d'y croire. Tu as le droit d'être différente. Tu as le droit de faire différemment que tout ce qu'on t'a donné dans ton panier de vie, dans l'éducation, la culture, la religion, etc. Tout ça, c'est des croyances et tu es libre de choisir ce qui te va, ce qui ne te va pas. J'ai envie d'être pour toi, en live, cette femme qui ose dire ce qui va pas. J'ai pas envie de me contraindre avec ces défis live 365 jours, 90 jours. J'ai envie d'être spontanée. Peut-être parfois du fond de mon lit, peut-être en promenade, peut-être des fois épuisée. Mais j'ai envie de vous montrer que ma vraie vie, elle n'est pas simple tout le temps. Elle n'est pas joyeuse tout le temps, mais globalement, elle l'est. Et je trouve que mes posts quotidiens, c'est plus assez dans le partage et dans la connexion que j'ai envie d'avoir avec vous. C'est plus assez parce que c'est trop restrictif. J'ai tellement de choses à vous partager, j'ai tellement de notions à aborder que je ne peux séquencer chaque jour qu'un tout petit bout. Alors ce sont toujours des extraits de ma réalité, de ma vraie vie, mais c'est vrai que c'est plus difficile d'écrire ce qui ne va pas. Alors que de vous le partager spontanément et de libérer en fait ma pensée, ça me permet de m'écouter, ça me permet de rebondir, ça me permet de vous apporter des notions complémentaires. Là, j'ai pas encore trop l'habitude du live et je vois Marlène qui me fait coucou et Isa et Coco et Sandrine. Je vous fais plein de bisous à tous. Je vais prendre l'habitude du live pour pouvoir aussi interagir avec vous et si vous avez des questions en cours de live, de pouvoir vous répondre. Si vous avez envie de soutenir cette démarche, si vous avez envie de m'encourager, parce qu'il y aura plein de jours, je le sais, où je vais vivre des choses, où ce sera peut-être difficile de le partager. Il y aura plein de grands moments aussi que j'aurai très à cœur de vous livrer, pour vous offrir le bonheur, pour vous montrer que des fois c'est dur, mais que des fois c'est chouette aussi et que c'est pour ça qu'on se bat, c'est pour ça qu'on a envie de bouger ces lignes, c'est pour ça qu'on a envie de faire évoluer le monde. Et ce que je vous demande en retour, c'est de me faire un signe que vous êtes là. Un pouce, même si j'ai une grosse préférence pour les cœurs, un commentaire, une question, un hashtag replay, me dire que vous êtes juste passé par là pour me donner de l'élan, pour me donner de la motivation à le faire encore et encore, parce que les réseaux sociaux, c'est super. Ça nous permet, dans ce monde qui se ferme parfois, qui s'étouffe tout seul, de communiquer quand même, de partager beaucoup plus qu'on ne pouvait le faire avant. Et je remercie les réseaux sociaux d'exister pour ça. Je reste profondément une humaine qui aime le partage et l'échange, qui aime la connexion. Et en ça, les réseaux sociaux sont relativement ingrats parce que c'est une façon de prendre sans être obligé de signaler qu'on est passé par là pour prendre. Merci, vous allez me faire pleurer avec vos cœurs. C'est vrai que c'est dur d'être sur les réseaux, c'est dur d'aller au-delà de soi. C'est dur d'assumer qui on est. C'est dur d'assumer tout ce qui se joue pour moi dans ma vie de femme, pour mes enfants, pour eux. Et c'est vrai que des fois, j'ai hésité. Des fois, j'ai eu envie d'arrêter parce que y a pas assez de petits pouces, de petits signes que vous êtes là. Et je vous en veux pas parce que moi, la première, quand je suis sur les réseaux sociaux, je vais avoir tendance à liker ceux que je connais alors que je peux suivre des gens depuis des mois sans jamais leur avoir dit que j'étais là. J'ai toujours continué parce que régulièrement, je reçois des messages de femmes qui ont changé des choses dans leur vie, rien qu'à me lire. Des femmes qui me partagent que depuis notre rencontre en séance découverte, même si elles n'ont pas fait le parcours avec moi, elles ont évolué. Des femmes qui m'arrivent en séance découverte pour être dans le partage
parce qu'elles me suivent depuis des mois et que ça leur a donné envie, ça leur a donné de l'élan pour venir vers moi. Et elles vont intégrer ou non un coaching individuel ou un coaching de groupe et c'est ok. Pour ces raisons-là, j'ai tenu. Parce que de temps en temps, il y a ces petites choses qui me disent que j'ai raison de le faire. J'ai raison d'y croire, j'ai raison de croire en moi, j'ai raison de croire en la vie, j'ai raison de croire en l'amour, tout simplement. Et je vous demande de venir vers moi, de communiquer, de partager, de montrer que vous êtes là pour soutenir cette démarche qui parfois est difficile. Alors, ici et maintenant, je viens de semer des graines. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je ne sais pas du tout ce que ça va produire dans les jours, les semaines, les mois à venir. Je ne sais pas comment je vais tenir cet engagement d'être dans le partage. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Et ça m'est bien égal. Parce que ça aussi, ça fait partie des notions dans ma vie. C'est semer des graines et accepter que toutes ne vont pas germer. Que certaines vont prendre plus de temps que d'autres. Et qu'effectivement, on va avoir cette possibilité, à un moment donné, d'accueillir ce qui a germé parce qu'on en a pris soin, parce qu'on a pris le temps d'y mettre la lumière nécessaire, parce qu'on a pris le temps de laisser reposer dans l'ombre, parce qu'on a pris le temps d'arroser, de regarder, de contempler. Alors, avec vous, dans ces « Je pars en live », je viendrai semer des graines, je viendrai vous faire des tirages de cartes. J'ai envie d'être de temps en temps aussi dans le partage du 3615 My Life, d'être comme ce qui s'est passé ce matin. Je ne savais pas que j'allais vous dire tout ça, je ne savais pas que j'allais pleurer, je ne savais pas que vous serez si nombreuses ici. Et je suis en joie de cette graine que j'ai semée ce matin. Je suis fière de moi, je suis fière de nous, je vous aime, je vous souhaite une magnifique journée, je vous souhaite de prendre soin de vous et de faire bien attention à veiller à votre énergie vitale, à la préserver pour que demain soit encore une belle journée. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite et n'oubliez pas, un pas après l'autre, un jour après l'autre, change quelque chose pour que quelque chose change. À très vite les impulseurs.